Cette semaine sur TV Vendée, c'est une émission exceptionnelle que je vous propose avec Nathalie Renou, la présentatrice à la fois des JT sur M6 pour le week-end, mais également d'enquêtes criminelles sur W9. Nathalie Renou est originaire des Sables d'Olonne, où nous sommes. Elle va monter dans cette voiture et forcément nous allons parler de cette passion pour l'actualité qui l'anime, mais pas seulement. Vous allez découvrir une personnalité riche et je vais l'emmener, mais elle ne le sait pas, au domaine de Brandois. C'est à la Motachar, c'est un hôtel étoilé et un centre hippique. Alors on va aller se garer là et on va descendre sur la plage. Comme un amour qu'on quitte. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le Allons-y. matin tu te lèves sans savoir. Allons voir si elle est là. Résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Bougez pas trop. Bonjour Nathalie. Comment C'est très allez-vous ? gentil d'avoir accepté de venir à la rencontre des téléspectateurs de TV Vendée. C'est un plaisir. C'est un peu moins que sur le week-end du JT. Allez savoir. Allez savoir. Non, vous avez peut-être quelques mesures d'audience. Merci, vous êtes sablaise d'origine ? Ah non, vous êtes angevine d'origine, mais élevée au sable, Je c'est suis ça ? née à Angers, mais j'ai toujours vécu au Sable d'Olonne. D'accord. Voilà, j'ai dû passer 3 mois à Angers et puis j'ai vécu toute mon enfance au sable. Alors vous vivez au sable, vous avez peu de temps pour y revenir. Oui, j'y reviens pendant les vacances scolaires parce que travaillant le week-end, je peux difficilement me déplacer en dehors de ces moments de pause. Quel effet ça vous fait, vous qui êtes à Paris, d'avoir des grands horizons comme ça ? Eh bien écoutez, ça fait du bien. Je dois dire que quand j'ai quitté les sables après mon bac, c'est ce qui me manquait le plus. Le fait d'avoir de l'espace là, une moitié de la terre qui est libérée par la mer. Ça, c'est ça qui me manquait le plus. Pourtant, ma première année d'études, c'était à Angers, donc on ne peut pas dire que ça soit une ville écrasante, mais quand même, il me manquait l'horizon. Ouais. Alors, on va monter dans la voiture. Le concept, c'est que vous ne savez pas où aller. Non. Où vous allez, pardon. C'est vous qui me guidez. Voilà. Sauf que ce que je peux vous dire, c'est que vous savez où vous n'allez pas, puisque je vous ai dit, je voulais vous emmener en pêche. Mais là, le temps est un petit peu chargé, la houle. Là, j'aurais fait pas que- pu vous répondre, je pense que j'aurais été malade. Ça aurait été compliqué. Allez, en voiture. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour ce peu de bonheur. Est-ce que ça Hop. vaudrait Il faut s'attacher. C'est mieux. C'est mieux. Sinon, Voilà. ça va biper. Ce qui est bien avec vous, c'est que je suis sûr au moins que vous n'êtes pas trop stressé par la présence des caméras. Oui, mais enfin, c'est pas Bah, c'est tout pas un à fait exercice pareil super facile non plus. Hein. C'est Non, pas non, très mais agréable. C'est pas tout à fait pareil de parler, de répondre à une interview que de Oui. poser des questions. En l'occurrence, parler de vous, c'est pas ce que vous préférez. Bon, ça me dérange pas non plus, mais bon, c'est pas l'exercice auquel je suis le plus Le habituée. plus habitué. Vous préférez poser des questions, et ce qui est assez normal. Alors, racontez-moi un petit peu votre parcours. Pourquoi avez-vous décidé de faire du journalisme qui n'était pas forcément évident dans votre famille ? Eh bien, pourquoi pas ? C'est une bonne réponse. Non, en vrai, parce que j'avais envie, je sais pas, depuis toujours, d'être au cœur des événements. J'aimais bien l'idée d'être là où ça se passe, quoi. Mhm. Et donc, j'ai regardé un peu autour de moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Les journalistes, ils sont toujours là où se passent les choses, où se passe... Déjà, j'avais envie d'aller à Paris. Quand j'étais petite, ma mère nous emmenait chaque vacances de Pâques à Paris. Ouais. Et je trouvais ça génial. Il y avait l'Élysée, il y avait les ministères. Je me disais, mais c'est incroyable, la vie se passe là, les décisions se prennent ici. Le soir, les magasins ne sont jamais fermés, il y a toujours quelque chose d'ouvert, etc. Et donc, voilà, déjà cette envie-là était. Vous aviez était cette ancrée. conscience-là, toute petite, que la vie se Ouais, passait toute là petite, Pas toute ouais, petite, jeune, si, 10, 15 ans, quoi. Non, mais même plus jeune que ça, j'avais déjà envie d'être journaliste. Ah oui. En fait, je me souviens pas tellement de moi sans cette envie-là. Et puis, j'aimais bien l'idée de parler, de raconter, de rapporter ce qui se passe, d'être la première au courant d'un truc et puis de le rapporter ensuite. Enfin, voilà, tout ça se mélange. Je me suis dit que le journaliste, c'était le métier qui me conviendrait le mieux. Mon objectif quand j'étais jeune, c'était ça aussi, c'était présenter un journal, quoi. Je voyais Christine O'Krent Non, et c'est pas vrai. Mais si, bien sûr. C'est Et je me disais, voilà, mais c'est ça que je veux faire. Cette femme, j'adore. Je comprends tout ce qu'elle dit. Elle rend les choses simples. Enfin,
C'était mon point de vue. Votre sentiment? Voilà, c'est très, très pédagogique ce qu'elle raconte. Voilà, Je serai Christine O'Krent. J'ai envie d'être Christine O'Krent. Vous l'avez rencontré depuis? Non. Non, mais tant mieux. Il faut jamais un Jamais fantasme. rencontré son non, modèle. Non, Voilà. jamais rencontré. Voilà. Et donc c'était vraiment la télévision qui vous a orienté. Alors on va pas détailler tout le parcours parce Mais que je sais que après, vous avez fait ceci plein dit, de en petites école de choses. journalisme, j'ai beaucoup Vous avez touché aimé à faire tout. de la presse écrite. Je me suis même dit, tiens, finalement, c'est peut-être pas la télé, etc. Et puis Puis vous avez une voix de finalement. radio. Voilà, quand on vous j'aimerais écoute. bien faire de la radio, ça j'en ai vous- jamais ça vous- fait. Ça vous va pas mal aussi, ça vous Je dirait pas n'en ai mal. jamais fait. Et vous avez l'envie un peu là. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment parce que je trouve qu'on ne regarde pas la télévision comme on écoute la radio. Et notamment en termes d'interviews, les interviews radio, c'est que quand on est dans sa voiture, on est complètement happé par une interview. Oui. En télé, il y a l'image, il y a l'illustration, et puis on est chez soi, donc on peut faire autre chose. Enfin, je trouve qu'on est moins captif d'une interview. J'avais un grand-père qui disait la télévision, c'est 2 sens en action, il y en a un de trop. Voilà, c'est vrai. Il y a Mais c'est aussi, la vue et l'ouïe. c'est aussi la force de la télévision et sa richesse, sa difficulté aussi. Ouais. Alors, sur toutes ces expériences, la plus longue, c'est bien sûr à M6, puisque vous y êtes depuis 2006. Avant, vous êtes passé par France 3 en région, Bloomberg. Et vous Et avez... LCI aussi, et j'ai fait 8 ans LCI TF1. Ah oui, LCI TF1. Mais là où je vais vous amener, c'est un peu pour parler. J'avais envie de parler un peu football avec vous, Ouais. parce que vous avez fait du foot. Oui, vous avez parlé foot beaucoup. j'ai fait une émission qui s'appelait Téléfoot. Ouais. Ça aussi, c'était une motivation. Couvrir un jour un grand événement sportif, un Euro, un mondial de football, ça c'est... voilà. J'avais 2 objectifs, présenter un journal et puis couvrir un grand événement sportif. D'accord. Voilà, et faire Téléfoot, c'était un moyen de... Vous êtes encore fouteuse aujourd'hui? Ah Vous oui, vibrez j'aime- encore j'aime- quand il y a j'aime une beaucoup Coupe ça, du ouais, Monde ou alors ouais, vous avez une j'aime. équipe fétiche? Alors, Pas sûr ce que vous allez raconter, c'est le moment cette Christine. année, on est dans les Pays de Loire, je soutiens Angers. C'est obligatoire. Voilà. D'accord, Évidemment. le SCO d'Angers. Le SCO. D'accord, ok. Deuxième et du c'est classement. ils sont deuxième au classement au moment où on parle. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Ah, donc et vous en avez pratiqué un peu le foot? Non, foot pas du féminin, tout. pas du tout. Non. Bon, aujourd'hui, c'est les JT du week-end sur M6. Exactement. Et puis on parlera tout à l'heure un petit peu d'enquête criminelle sur W9, puisque vous avez repris le flambeau après Sidonie Bonnec. Le JT du week-end sur M6, c'est, comme son nom l'indique, sur le samedi et le dimanche. C'est vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, pardonnez-moi. C'est quand même une vie singulière. C'est une vie un peu en décalé, c'est-à-dire que moi je travaille quand les autres se reposent et inversement. Donc il faut s'y habituer, s'y accoutumer, il faut organiser son emploi du temps en fonction. Parce que c'est vrai que pendant mes moments de repos, mes amis, eux, sont en pleine activité. Donc il a fallu que je trouve une manière de profiter de ces moments de repos de manière agréable, malgré le fait que le reste de la population soit Ouais. au boulot. C'est un coup à Donc, prendre. ouais, c'est un coup à prendre. Au début, c'est assez particulier, parce que travailler le week-end, je l'avais déjà fait, mais par intermittence. Là, ce qui est particulier, c'est de travailler tous les week-ends. Ça veut dire que vous avez un ami qui fête un anniversaire loin de Paris, vous ne pouvez pas y aller. Vous avez un mariage, il faut vraiment s'organiser. Vous avez quelqu'un qui fait de toute façon une fête un samedi soir. Vous savez que le lendemain, votre réveil sonne à 6h30 et que donc de toute façon, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc voilà, ça implique un mode de vie un peu particulier, mais ça a ses avantages aussi. C'est-à-dire que la semaine, vous êtes à la maison. La semaine, je grosso suis à la modo. maison, donc c'est vrai que je peux m'occuper des devoirs de mes enfants. C'est vrai que pendant qu'ils sont à l'école et que moi j'ai des temps de libre, je peux faire du sport. Donc je fais pas mal de sport. Donc j'ai du temps pour moi, on va dire. Oui. Est-ce que c'est facile de rester accessible ou est-ce qu'on est obligé de se blinder face à un certain nombre de personnes, de courriers, de comportements, de sollicitations, que sais-je? Moi, je pense que c'est facile de rester accessible. Enfin, c'est facile et bon. Vous êtes obligé de faire gaffe quand même Non, à votre savoir-être un peu partout, tout le temps. Non, je ne fais pas ça. Je pars du principe que je veux continuer à avoir une vie normale. Oui. Je me rends bien compte que j'ai de la notoriété, que parfois il y a des regards sur moi, je me dis bien que les gens m'ont reconnu, mais je n'y prête pas trop attention parce que j'ai pas envie de tomber là-dedans. Alors on parlera là encore tout à l'heure de l'information, de la notion d'information et de la manière dont vous le vivez. Nathalie Renou, on va écouter la musique là. Que vous avez choisie et puis je vais vous dire où on va. On va en fait jusqu'à la Motachar, D'accord. au domaine de Brandois. Vous connaissez? Non. C'est un hôtel étoilé qui propose également un centre hippique. D'accord. Je me suis dit que les chevaux vous allaient pas mal.
Ah bah écoutez, si vous le dites. Voilà. Et donc on va aller faire un petit tour là-bas, on va se promener, bref, et on va continuer à échanger. On écoute France Gall Résiste. Pourquoi vous avez choisi Résiste? Parce que comme je suis en Vendée, que c'est mes racines, que c'est mon enfance, c'est quelque chose. France Gall, Michel Berger, que j'écoutais beaucoup ça quand j'étais petite. C'est pas votre génération pourtant, vous êtes un tout petit peu Ah plus jeune. si, c'était ma petit peu génération. plus jeune. Résiste. J'allais être Résiste, gentil, là. ouais, c'est vrai, c'est sympa. Je ne vous dirai pas quel âge j'ai. Non, mais Oui, en moi, tout je cas. sais. Et puis de toute façon, Résiste, quoi qu'il arrive. Ça revient au goût du jour puisqu'elle fait une comédie musicale Oui, avec en des ce moment, chansons oui. de Michel Berger. Oui. Et puis en plus, j'adore cette chanson parce que je trouve, j'adore les paroles. Je D'accord. trouve que ça donne de l'élan, ça donne Très envie bien. de croquer la vie. On écoute. Et l'on fait demi-tour parce que je pense que je me suis trompé de route. Bravo. Félicitations. Mais non, mais ils ont construit un nouveau truc. C'est joli. Vous m'avez dit ça, j'ai passé ma nuit avec Résiste. hein. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, C'est quand même pas mal ces paroles. Ouais, c'est bien. que tu existes. Ça vous va pas mal. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur Magnifique. qui insiste. Regardez, Oh, j'adore. Ce monde vous allez revenir. Viens, bats-toi, signe et persiste. On y va? Allez, je suis prête. Ça me donne envie là. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Donc vous ne connaissiez pas le domaine Non. de Brandois. Je vais vous Mais laisser je le suis découvrir. surprise. C'est C'est vrai, magnifique. c'est beau, hein. Ouais, c'est magnifique. Ah ouais, c'est très joli. Il y a de belles choses. Hein. Il y a quelques comme ça, quelques propriétés, quelques hôtels qui sont réservés. C'est bien, ça me donne envie de Mais revenir. c'est vrai. Et ils font restaurant. Vous pouvez non Exactement. seulement venir, mais vous pourrez manger en même Pourquoi temps. pas, ouais. Nathalie, je voulais qu'on parle un tout petit peu de l'actualité, de votre approche de l'information quand même, Ouais. parce que vous n'êtes pas simplement la présentatrice, vous avez un regard de rédactionnel sur l'événement. Ouais. Vous êtes co-rédacteur en chef, vous m'avez dit. Oui, je suis rédactrice en chef du journal. ouais. Du journal. L'information aujourd'hui, elle n'est pas guéguée, quoi. Bah, c'est un peu le principe de l'information, c'est-à-dire que quand les trains qui partent à l'heure, voilà, et les qui trains qui partent en arrivent à retard, l'heure, tout ça. on ne va pas les mentionner systématiquement. En revanche, ceux qui déraillent, eh bien oui, ceux-là, on met, On met un coup de projecteur un dessus. coup de projecteur dessus. En tout cas, on commence toujours par ce qu'on estime être l'information la plus chaude. Et d'ailleurs, le téléspectateur, je pense, il souhaite ça quand il regarde un journal. Il a envie de savoir ce qui s'est passé dans la journée. Et puis, vers la fin du journal, en revanche, on lui propose tout ce qui est en train d'émerger, les courants de société, les dernières tendances. Et là, c'est beaucoup plus positif. Mais ça fait aussi la marche du monde, donc c'est important. Ouais. Est-ce qu'on arrive à se dégager quand il y a des événements dramatiques qui se passent? On a forcément, vous êtes maman, vous avez de l'empathie par rapport à beaucoup de faits de société qui nous arrivent, à beaucoup de drames. On se désengage, on arrive à couper les ponts quand on arrive à la maison? Oui, heureusement. Nathalie, on dit souvent aujourd'hui que la parole publique, elle est galvaudée, que les politiques disent à peu près tous la même chose, que les journalistes disent à peu près tous la même chose. Peut-être une vision de province par rapport à Paris, Non, mais enfin, non, il n'y qu'est-ce a que pas vous de en vision de pensez? province et de Ouais. Paris, je pense pas. Ouais. Je pense qu'on réfléchit C'est tous bien de de la dire ça, même, c'est bien, c'est bien. de la même manière. Mais non, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec les chaînes d'information, avec Internet, tout le monde peut prendre la parole à tout moment. Les politiques, par exemple, prennent la parole énormément parce qu'il faut qu'ils occupent le terrain. Trop. Je ne pense pas que ça soit trop. Je pense qu'ils sont dans une position délicate, c'est-à-dire que s'ils ne le font pas, on va les oublier, on va se dire mais attends, on n'entend que lui, on n'entend jamais un tel, il ne prend jamais la parole, ben tant pis. Et voilà, c'est comme ça, c'est la marche du monde qui est ainsi. Donc les politiques qui ne vont pas prendre la parole, on va les oublier, et ceux qui la prennent trop, on se dit, mais ils la prennent en permanence, et du coup effectivement, le prix de cette parole vaut moins cher. Oui. La parole est un peu galvaudée. Mais je ne suis pas sûre que ce soit les politiques qui fassent une erreur, je ne suis pas sûre que ce soit les journalistes qui fassent des erreurs. Je pense que c'est le système qui est tel qu'il est, qui est en pleine révolution sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on y est habitué maintenant. Et du coup, ça change un peu la donne, effectivement. Vous vous remettez beaucoup en cause? C'est facile de se remettre en cause quand on est dans l'ordinaire des jours. Bah, oui, enfin, moi j'essaye de me remettre en cause, mais
Mais je ne sais pas si je le fais suffisamment et je ne sais pas si d'ailleurs nous, les journalistes, de manière générale, le faisons suffisamment. Ouais. Mais il faut. Il faut, parce que je pense qu'aujourd'hui, les journalistes, ils ont un rôle prépondérant. Justement parce que tout le monde peut écrire et peut s'exprimer aux yeux de tous en permanence. Je veux dire, vous me faites n'importe quelle vidéo, vous la mettez sur YouTube et tout le monde peut la voir. Vous avez un commentaire à faire, vous le mettez sur Twitter et tout le monde peut le lire. Donc, tout le monde peut être à son niveau journaliste, en quelque sorte, et éditorialiste. Simplement, la différence, c'est qu'un journaliste, il va vérifier 2 fois ses informations, il va enquêter, il va creuser, il a une plus-value à apporter. Et justement, dans la masse d'informations qui circulent aujourd'hui, ce qui peut nous différencier, nous journalistes, c'est la façon dont on travaille. Et c'est une exigence de qualité encore supérieure par rapport peut-être à autrefois. Allez, on va voir les chevaux. Allez, c'est parti. Nathalie Renou, voilà, je vous ai emmené au milieu des chevaux parce que c'est très beau. Ah oui, c'est beau, simplement. Regardez ce beau cheval gris qui arrive vers nous là. Il y a un cheval qui court, alors je ne sais pas où il est, mais qui concourt, qui est ici au domaine de Brandois et qui fait des vraies courses en professionnel. Voilà, pour votre information. Je voudrais pour cette dernière partie qu'on évoque Enquête criminelle, le magazine que vous présentez sur M6, avant de parler de la Vendée, dans ce paysage tout à fait adéquat. Et de cette empathie que vous avez pour le fait divers, forcément. Ça peut paraître paradoxal quand même, le fait divers, avoir de l'empathie pour le fait divers, pour des choses qui sont un peu dures, un peu cruelles. Non, ce qui est intéressant dans le fait divers, c'est les parcours humains. Oui. Comment quelqu'un, que ce soit dans Enquête criminelle ou dans Coupable non coupable, une émission que je présentais également sur M6. Oui, parce que c'est pas votre la première fois que vous faites des Non, en fait, j'ai présenté une émission qui s'appelait Coupable non coupable où on suivait des procès d'assises. Donc là, j'étais vraiment plongée au cœur du procès. On y allait avec une équipe et je racontais, moi j'étais le fil rouge, et je racontais ce qui se passait à l'audience, j'interviewais des témoins, des avocats, etc. Et on suivait le procès jusqu'au verdict. Et c'est la même équipe qui fait Enquête criminelle, le même rédacteur en chef qui dirige cette émission avec lequel je m'entends très bien, donc ça tombe parfaitement. Et que ce soit dans Enquête criminelle ou dans Coupable non coupable, effectivement, à l'origine, il y a un crime de sang. Il y a quelque chose de terrible. Il y a donc quelque chose de terrible, un destin qui a basculé. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi un homme, une femme a tué, est passé de l'autre côté de la barrière. Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de jalousie? Est-ce que c'est parce que la vie aussi a amené à beaucoup de violence cette personne-là? Enfin, en général, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'essayer de comprendre la globalité de la vie de la personne qui commet un crime. Qu'est-ce qui vous manque, Nathalie Renou? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui comme corde à votre arc de journalisme ou de femme épanouie pour continuer encore pendant 20 ans dans ce métier-là? Plein de choses, heureusement, parce que si j'avais tout, je me dirais, j'arrête et puis basta. Quoi. Non, j'ai encore plein d'envie et c'est ça qui est bien dans ce métier. Mais de toute façon, c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas, parce que l'information, c'est jamais la même. Les faits divers, ce ne sont jamais les mêmes. Mais ce que j'aimerais un jour, c'est pouvoir animer une émission de plateau avec une bande, donner la parole, faire passer, voilà. Ça, j'aimerais. En restant dans le domaine de l'information ou en passant du côté du divertissement ou de l'animation pure jeu? De l'information, infotainment, pourquoi pas, ça oui. Du divertissement pur, non, je ne suis pas sûre que je sois faite pour ça, mais infotainment, oui, pourquoi pas. Faire de la radio, couvrir et être au cœur d'un grand événement sportif. Je l'ai touché du doigt un peu, mais pas suffisamment encore. Donc j'ai encore plein d'envie. Alors on est ici en Vendée et à la fin bientôt de cette émission. Vous vous sentez encore vendéenne? Profondément vendéenne? Je sais que vous faites partie du réseau. Je me sens vendéenne. J'avais un peu oublié que j'étais vendéenne. C'est vrai? Ouais, pendant tout un moment. C'est mal. Oui, c'est mal. Enfin, je ne sais pas si c'est mal, c'est la vie surtout. Voilà. Et puis, déjà, quand on vieillit, quelque part, on repense à ses racines. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce cercle vendéen à Paris qui s'est monté, dans lequel j'ai été happée. Et puis, au début, je me disais, pourquoi pas aller retrouver des Vendéens. Ça ne me parlait pas tellement. Et puis, au fur et à mesure de nos réunions,
eh bien, ça m'a rappelé à mes racines vendéennes. Et c'est vrai que ce cercle, il a une forme d'importance pour moi maintenant, parce que il me ramène vers mon enfance, vers là où j'ai passé ma jeunesse, vers ce territoire où mes grands-parents ont vécu, où mes parents habitent toujours. Enfin voilà, donc non, c'est bien, c'est intéressant. Merci beaucoup Nathalie de vous être prêtée avec beaucoup de simplicité au jeu des questions-réponses dans ce Sans Détour un petit peu exceptionnel. Merci infiniment. Bah, merci à vous, et puis j'ai découvert plein d'endroits, Voilà, enfin, en tout cas vous 7 viendrez endroits au magnifiques. domaine de Exactement. Mandois. De toute façon, nous on se retrouve très vite. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir.